La liberté, mais moi je regarde. La grand-mère est résistante. Vous y connaissez quoi? Je vais la foutre des nazis. C'est quoi là? J'emmerde les nazis. Ne venez pas salir notre combat. Ne venez pas salir notre combat. Ne venez pas salir notre combat. Dégagez. Je ne parle pas à vous. C'est pas un combat politique. Ce n'est pas un combat politique. C'est un combat des travailleurs. Absolument. Nous sommes ici entre Français de souche, entre Français et petits-enfants d'immigrés, qu'ils soient italiens, espagnols, marocains, polonais, russes, etc. Tous intégrés et fiers d'être Français, une immigration qui est réussie. Les paysans, on est en train de les tuer. Les mineurs, il n'y en a plus. Sidérurgistes, il y a 2 usines en France qui restent. Moi, j'oublie jamais, et c'est parce que ça fait partie de ma vie finalement, que mon grand-père, quand il a été chercher mes tantes au Portugal, d'accord, il y en avait une qui était planquée dans la valise pour gratter un billet de train, d'accord? Oui, mais après, nous, on est quand même des voyageurs dans l'âme. Hein. Si jamais demain, tu as une proposition ailleurs, je crois pas qu'on va pleurer énormément en quittant Évian et la Suisse. Tu reprends l'école, la première chose, raconter vos vacances. Tu vas dire quoi? Je suis resté dans le bloc, j'ai joué dans mon bac à sable. Donc, arrive un moment, pour pas avoir la honte par rapport aux autres, tu t'inventes des vacances. Moi, je me suis inventé la Corse, la Martinique, la Guadeloupe, j'ai jamais mis un pied, je sais même pas où ça se trouve. J'ai mon boulot, j'ai ma famille, puis après il y a la communauté plus large, il y a le village, il y a les voisins, mais des fois c'est compliqué de faire les choses les uns et les autres, on a plutôt envie de se fermer. Donnons aux gens un sens de la communauté et une envie de vivre ensemble. C'est que les principes universels en France perdent souvent de leur universalité dès qu'ils se hasardent un peu trop en terre de Bougnoul, de Kaira et autres bamboulas, comme en Seine-Saint-Denis par exemple. Là, d'un coup, envoler la présomption d'innocence, plus besoin de preuves, le faciès suffit, et même dans le cas qui nous intéresse, le fessiès. Moi je pensais, t'allais dire les gouttes, maintenant on ne les voit plus, elles se sont mélangées dans le verre. Alors, je ne veux pas que tu limites, mais elle a fait quelque chose d'important. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle a fait? Décortiquer le mot. Elle a décortiqué le mot, elle a décomposé le mot. C'est un peu caoutchouc la viande, non? C'est un peu entre le lapin et le... Là, t'as la farce aussi. Ça a du goût quand même, c'est faisandé. Retenir. Arnaud, Alexandre, Noël, Fouzia. Et Emmanuel. Je suis la fille de Fatima Chari, première victime des attentats de Nice. Elle était musulmane, comme un tiers des personnes tuées ce soir-là. C'était une maman de 7 enfants et 7 petits-enfants. Je crois convaincu, moi, qu'en fermant les frontières, on va se retrouver dans un espèce de ghetto français. Et on n'avancera pas plus. Le mois où les politiciens disent moins de conneries. Le mois de février, c'est là qu'il y a le moins de jours.